Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 3 septembre 2023, pardon j'ai eu un bug. Du coup on est dimanche, je fais cette review du coup pour le 1er septembre, du coup qui était vendredi. Nous avons un CAC 40 qui a clôturé à 7296 points, moins 0,27%. On a un Eurostox à moins 0,28%, 454 points. Le DAX, moins 0,67, 15 840. Le FTSE 100, plus 0,34, 7464 points. Le Dow Jones, plus 0,33%, 34 837. Le Nasdaq, moins 0,02%, 14 031. Le Nikkei 225, plus 0,88%. On est à... bah j'ai pas le chiffre. Pétrole Brent, 88,99$, plus 2,49$. Le 11 d'or, 1939,85$. L'euro USD à 1,078, moins 0,53%. Le Bitcoin pour ce week-end qui est à 25 856$, plus 0,23%. Le palmarès USRD, OC Immuno qui fait un plus 14,44. ID Logistique plus 5,82. Inventiva plus 5,20. Qui fait un moins 5,44. Renault moins 6,25. Et AB Science à moins 16,28. Aujourd'hui, on commence le premier mois, le mois de septembre qui est souvent réputé comme baissier, hein, redoutable. Le mois de août s'est pas mal passé, hein, j'ai envie de vous dire. On a eu quand même pas mal de chiffres au niveau de l'emploi qui ont un peu rassuré les marchés d'une part, mais de l'autre part, on voit bien que l'inflation est en train de repartir en Europe, donc on va se méfier de ça, du coup d'assez près, hein, on va regarder ça d'assez près. Voilà un peu ce qui s'est passé, bien évidemment sur le calendrier d'annonces économiques, on a eu quelques bonnes nouvelles et mauvaises, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, le Cassine au niveau chinois reste quand même assez bon, on est à 51, on en attendait un 49,3, donc c'est pas mal du tout. On reste, ça fait du bien au niveau chinois en tout cas par rapport aux précédents indicateurs qui n'ont pas été forcément très très bons et même dégradants. On a eu aussi des nouvelles au niveau de la Chine. On a des, je crois qu'on est en train de se pencher dessus au niveau de mince, de l'État. L'État chinois commence à vouloir donner de plus en plus de coups de pouce, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'économie, puisque ça commence à craindre un peu. Donc c'est la première fois quand même qu'on a vraiment l'État chinois qui commence à s'alarmer un peu de son économie. Donc c'est très très bien et qui a envie de justement subventionner un peu tout ça de gauche à droite et comme quoi pourtant eux qui veulent être complètement avoir une économie complètement entre parenthèses indépendante, là ils commencent un peu à s'inquiéter. Donc assez incroyable. On a un PIB en croissance qui est en net recul au niveau du Canada. Le taux de chômage qui lui augmente au niveau des US, donc ça c'est pas mal du tout. Je vous rappelle, hein, forcément, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle parce que le taux de chômage augmente, égale bonne nouvelle dans un cercle inflationniste. Donc là c'est pas mal du tout. Le paiement c'est pareil. Les SM par contre lui reste quand même assez fort. Donc voilà, on reste quand même sur de la méfiance au niveau des calendriers d'annonces économiques. Au niveau de nos marchés, on a du coup un CAC 40 qui a fini à 7312 points. Écoutez, ça reste assez intéressant. On avait clôturé un peu plus bas, je crois, hier. Donc voilà, enfin hier, jeudi. Donc voilà, ça reste quand même relativement assez intéressant. Bon, on est toujours entre les 7004 et les 7100 grossièrement, hein. On peut enlever la barre des 7200, même si ça pourrait constituer effectivement une mini support, un mini support, mais vraiment on est sur cette range des 7004 et des 7100, toujours avec un RSI de toute façon qui marque cette range, un RSI à 50. Le DAX qui lui aussi reste dans sa mouvance, reste dans sa range entre les 16 000 et les 15 600. On est à 15 886 exactement. RSI à 50, donc pareil, un MACD voilà, sans réelle tendance, donc on reste vraiment sur le qui-vive. Attention, là le niveau des 16 000, la résistance des 16 000, elle a l'air vraiment très très costaud. Heureusement qu'on a un support aussi assez costaud qu'on a travaillé plusieurs fois et qui nous a permis de bien rebondir par la suite. Le Brent, lui, qui s'envole, 89,22$. Écoutez, pourquoi pas aller chercher les 90$ le baril.
Là c'est pareil, à la pompe les prix sont en train de s'envoler, on a un RSI proche des 70, donc proche de la zone de surachat au niveau du RSI. Bon, le MACD qui est reparti aussi à la hausse. Voilà, je vous avais dit, faire attention, là on peut effectivement attendre une respiration du marché, parce qu'il avait vraiment pas mal augmenté, et là c'est en train de repartir. Petite parenthèse, je viens de voir une actu, Bruno Le Maire nous a dit qu'il n'était pas d'accord pour l'instant pour subventionner, enfin pour réduire les taxes à la pompe. Parce qu'on sait qu'en France on paye 75% de taxes au niveau des carburants, enfin au niveau de l'essence et tout, on paye 75% de taxes, et le reste c'est le prix de la matière première, enfin le prix du pétrole quoi. Donc ça fait assez mal, et il n'est pas d'accord du coup pour baisser un peu ce niveau, parce que forcément c'est là où il gagne énormément d'argent comme d'habitude. Bref, le 11 d'or, 1940 $, donc là on avait bien monté aussi, c'est pareil, là on commence à bien revenir sur des plus hauts, 58 au niveau du RSI. Bon là on s'est fait vraiment repiéger par derrière, hein, on n'a pas réussi à remonter les 1955. Je reste grossièrement toujours baissier dans un environnement vraiment... Enfin, quand je veux dire baissier, vraiment quand on recule du marché, je reste toujours assez baissier. De toute façon, là on le voit bien que ça n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Attention, du reste baissier, mais à partir du moment où le niveau des 1955 serait franchi et qu'on clôturerait au-dessus, on pourrait apercevoir un changement de tendance réel. Là, le plus haut, si ça reste ici, et qu'on peut replonger effectivement assez bas. En revanche, on n'avait pas autant de volume. C'est-à-dire que là, on a eu vraiment des assez bons volumes, j'ai envie de vous dire, sur le 11 d'or pour permettre justement d'aller jusqu'au CEO. Avant, on n'avait pas non plus énormément de volume, ou alors c'était vraiment pendant des grosses crises. Là, ça commence à revenir assez... c'est quand même des assez bons volumes. Donc, attention, potentiellement, on pourrait aller chercher les 2000. Potentiellement. Après, pour l'instant, comme je vous dis, attention. Attention, tant que le niveau des 1955 pour moi n'est pas franchi, pour l'instant rien n'est fait. Vraiment, pour moi, pour l'instant, on reste toujours dans l'ensemble, on reste toujours sur une baisse. Certes, beaucoup plus longue, mais on reste toujours sur une baisse. Tant que ce niveau-là ne sera pas franchi, pour moi, je resterai toujours baissier. Voilà. Le S&P 4512, bon écoutez, là on a fait pareil, on a essayé de chercher les 4530, on n'a pas forcément réussi. Bon, ça reste quand même une petite séance haussière, 1,56 au niveau du RSI, bon un MACD qui cherche sa tendance. On a un ATH qui est pas très loin, hein, qui est aux alentours des 4006. Bon voilà, avec potentiellement une résistance qui est pas très loin, hein, 4006 et quelques. Donc écoutez, pourquoi pas aller la chercher, parce qu'effectivement on a cassé ce niveau des 4501 qui aurait pu nous faire effectivement une petite résistance. Ce niveau a été franchi assez facilement, et puis potentiellement on pourrait aller chercher un support par la suite si on avait une autre journée de baisse. Le Nasdaq, on va le mettre en daily. Le Nasdaq a aussi refranchi très très facilement les 15 209. Alors assez facilement, on a été le travailler il y a quelques semaines avec une belle montée. On s'est fait tout de suite repingler par la suite à la baisse. Bon là, l'ATH est aux alentours des 15 900, 16 000. Possiblement aller la chercher. On a un RSI qui est un peu plus correct que les précédents indices. On a 57 au niveau du RSI. Bon, on a un MACD qui commence à changer un peu de tendance, donc pourquoi pas par la suite. Et enfin le Dow Jones qui a 51 au niveau du RSI, on est un peu mieux, on a fait une bonne séance de baisse hier, on a ce gros niveau des 34 300 qui nous permet d'avoir qui est un énorme support pour nous. Prochain niveau serait aux alentours des 35 300, 400. Gros niveau du coup, potentiellement pour l'atteindre. Notre ATH est dans la foulée à 35 600. Assez faisable à mon avis par la suite à aller chercher. Attention aux prochaines séances.
S'il y a un mouvement de baisse qui pourrait s'opérer, il pourrait s'opérer assez vite parce qu'effectivement on a quand même, on a eu juste une mèche, on a fait une petite séance baissière. Il se peut que si à un moment donné ça retape en bas et que ça va chercher quand même assez loin, on soit vraiment sur un mouvement qui s'opère assez baissier quoi. On a eu un bel élan baissier quand même. Là on a respiré un peu. J'espère vraiment pas que ça va repartir en baisse et qu'on aille retaper les 34 300. Parce que là on pourrait aller creuser beaucoup plus loin et dans ce cas là on serait vraiment sur un mouvement baissier assez profond. Est-ce que j'espère? Absolument pas, parce que j'ai pas envie de réintégrer la range, je vous rappelle, entre les 33 000 et les 34 300 qui nous a duré pendant pratiquement 8 mois. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de week-end, un bon début de semaine, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.